Bonjour Laura. Bonjour Raphaël. On va aux États-Unis. Décidément, Donald Trump en a après les étudiants étrangers, puisque avec le gel des demandes de visa, cette décision, loin d'être anodine, c'est un pan énorme de l'économie qui est aujourd'hui menacé. Oui, énorme, puisqu'il y a plus d'1 million d'étudiants étrangers aux États-Unis. C'est 6% des étudiants du pays. Et ces étudiants, vous vous en doutez, ils doivent se loger, se nourrir, ils consomment. Au total, on estime qu'ils rapportent chaque année 44 milliards de dollars au pays. Et au passage, ils créent beaucoup d'emplois, près de 380 000 emplois. Alors vous allez dire qu'on est sur un gel du traitement des visas étudiants, que cette suspension, elle pourrait être brève, peut-être. Sauf qu'avec toutes ces attaques, Donald Trump envoie un mauvais signal. Le climat n'est plus serein et de moins en moins d'étudiants vont avoir envie d'aller aux États-Unis. C'est d'ailleurs ce qu'explique ce Suédois qui habite à Harvard. Les étudiants étrangers se trouvent actuellement dans une situation incertaine. Les décisions judiciaires vont dans un sens puis dans l'autre. En attendant, cette incertitude dissuade les gens de venir ici pour faire de la recherche et étudier. Ça ne vaut peut-être plus le coup d'aller aux États-Unis. Voilà ce que disent les étudiants étrangers du monde entier. Oui, notamment les 280 000 étudiants chinois aux États-Unis. Il y a aussi les Indiens, première nationalité des étudiants étrangers. 330 000 étudiants indiens sur les campus américains. Et d'ailleurs, les étudiants qui sont actuellement à l'université de Mumbai affirment qu'ils n'envisagent plus du tout la possibilité de se rendre aux États-Unis. Je pense que l'Inde offre assez de chance et qu'elle peut soutenir son système d'éducation et les étudiants et proposer de bonnes opportunités d'emploi. Les États-Unis ont toujours attiré les cerveaux du monde entier. Si on regarde, souvent une entreprise américaine n'a pas que des employés américains, elle a beaucoup d'employés étrangers. On vient d'entendre cet étudiant, il a bien sûr raison de s'inquiéter de la fuite des cerveaux, puisqu'aujourd'hui, il y a près d'un quart des étudiants étrangers qui restent travailler aux États-Unis. Ce sont des travailleurs qualifiés, une main-d'œuvre très intéressante pour l'économie. Et puis, il y a de nombreux pays qui sont bien conscients de ces avantages. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils proposent de les accueillir. Hong Kong, déjà, le Japon aussi. Et puis, il y a la France qui promet des solutions de repli pour ces étudiants. On parle des pertes pour les États-Unis. Les premières touchées seraient surtout les universités. Oui, prenons l'exemple de Harvard. Harvard, 6 800 étudiants internationaux, 27% des effectifs avec une progression qui ne cesse d'augmenter. Alors, chacun de ces étudiants, il paie des frais de scolarité très élevés, autour de 60 000 $ par an. Si on ajoute logement et pension, une année à Harvard coûte même 87 000 $. Selon les médias américains, les étudiants étrangers paient souvent d'ailleurs plein pot le tarif complet. Il n'y a que très peu de bourses.